Nous vous l'annoncions, nous venons de joindre Monsieur Joseph-Antoine Bell qui s'exprimera au sujet de cette victoire des Lions de la Teranga contre la Pologne. Monsieur Joseph-Antoine Bell, bonsoir. Bonsoir. Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer au sein de cette commission, surtout en faveur du football africain ? Je crois que l'intitulé de la commission... Qui a permis de terminer cette première journée avec une victoire des Lions de la Teranga. Quelles sont vos impressions sur ce match et également sur la configuration technique optée par Aliou Cissé? Je pense qu'on ne peut être que satisfait du match de l'équipe du Sénégal, d'abord parce qu'elle a gagné. Après tout, on joue pour gagner. Mais je crois qu'au-delà de la victoire, cette équipe a été satisfaisante dans la mesure où on a bien senti qu'elle était bien préparée et qu'elle a joué son jeu. Les joueurs semblaient en maîtrise d'eux-mêmes et en maîtrise totale du match. Je pense, puisque vous l'avez évoqué, que le mérite en revient à Aliou Cissé. En ce qui me concerne, je disais avant la compétition que le Sénégal avait une bonne équipe, mais quand même que sa performance dépendrait beaucoup de son entraîneur. Il s'est montré à la hauteur, totalement à la hauteur. Son équipe a été bonne et lui, il a été absolument parfait. Autant ces joueurs ont maîtrisé sur le terrain, on peut en déduire clairement que c'est parce que lui-même maîtrisait parfaitement son affaire et je crois qu'il y a vraiment un gros motif de satisfaction, surtout quand on regarde les résultats des autres équipes africaines. Alors, quels sont aujourd'hui, vous parlez justement des résultats des autres équipes, des prestations pas forcément très reluisantes. On assiste pour le compte du début de cette deuxième journée également à un échec de l'Égypte, le deuxième. Quel conseil auriez-vous à donner aux équipes africaines, aux 5 équipes africaines présentes lors de cette compétition? Non, ce ne serait pas le moment de donner des conseils, ils sont déjà en pleine compétition et donc sauf à être marabout, on ne peut rien leur dire à partir de la distance où nous sommes. Mais je crois que ce qu'il faut retenir en gros, en tous les cas pour les Africains, c'est quand même que le résultat est le fruit d'un travail constant et d'un travail de tous les jours. Donc il faudrait que les Africains, notamment, tous, pas simplement les équipes, nous tous, que nous nous rendions bien compte que la Coupe du Monde est faite pour le niveau le plus élevé du football. Et lorsque les Africains, comme d'autres pays que je pourrais qualifier de petits dans le domaine du foot, se réjouissent parce qu'on va augmenter le nombre de participants à la phase finale, vous voyez très bien que là on en a 5 et qu'il n'y en a qu'un seul qui donne satisfaction. Est-ce que c'est en ayant 9 que la satisfaction des Africains sera plus grande? Oui, peut-être parce qu'ils rencontreront un jour un autre petit venu d'ailleurs. Mais pour aller vers le sommet, ce n'est pas en augmentant le nombre de participants à la phase finale. On n'en augmente jamais le nombre de gagnants. Il sera toujours un seul gagnant, un finaliste et 4 demi-finalistes. Donc, si vous n'êtes pas capable d'être parmi les meilleurs, en augmentant le nombre, vous n'y gagnez rien. Donc, nous devrions, pour être plus souvent heureux, travailler davantage au quotidien et ne pas se contenter de battre le voisin africain et d'en déduire qu'on est très fort. Alors, une configuration comme celle à laquelle on a assisté lors de ce match Sénégal-Pologne pourrait-elle permettre aux Lions de la Teranga de venir à bout de leurs adversaires lors des prochains matchs? Le Sénégal avait la particularité d'être dans un groupe, équilibré, où les adversaires, à mon avis, ne lui sont pas supérieurs, et donc où on pouvait s'attendre qu'un bon Sénégal puisse rivaliser sans pouvoir jurer qu'il battrait tout le monde.
mais au moins que les adversaires sont de telle sorte que un bon Sénégal peut rivaliser. Ma crainte était que le Sénégal, en écoutant peut-être son public qui, précisément à cause de l'absence dans ce groupe d'équipes flamboyantes, pourrait dire que le groupe est tellement à leur portée que eux en auraient été déstabilisés finalement. Je crois que non, le Sénégal a pris l'affaire par le bon bout, ce qui fait que le Sénégal jouera des matchs qui le verront toujours aux prises avec des équipes qui ne le domineront pas, en tout cas pour ce premier tour, et ce qui peut laisser augurer d'un Sénégal qui pourrait aller un petit peu plus loin. Et je pense que ça devrait être logiquement le cas. Merci à vous, Joseph-Antoine Bell. Merci d'être intervenu sur la Belle Radio et Télé, la chaîne panafricaine.